Alléluia. Praise the Lord. Bienvenue sur notre plateforme Godson Ministry, la plateforme des jeunes chrétiens pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Alors, il a encore plu à notre Seigneur Jésus de nous rassembler ce soir pour nous parler. Alléluia. Pour nous enseigner. Sans plus tarder, tournons-nous vers la parole. Allons dans Luc 15. Nous allons lire du verset 29 au verset 31. Je lis depuis la version Louis II. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alléluia. Nous connaissons bien cette histoire. C'est l'histoire de l'enfant prodige. Cet enfant qui a réclamé son héritage chez son père et qui est allé gaspiller cela avec les prostituées dehors. La Bible dit un jour, il est rentré en lui-même et il s'est dit: non, je suis en train de souffrir dehors. Il faut que je retourne à la maison. La Bible dit que quand il est rentré à la maison, heureux qu'était son père, il a demandé à ce qu'on tue un veau gras pour célébrer l'événement. Son jeune ou son frère aîné, ayant appris la nouvelle, fut irrité et il a dit ce que nous venons de lire. Il a dit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers. Je n'ai jamais transgressé tes lois. Mais pourquoi, papa? Alléluia. Il dit: pourquoi c'est à ton fils qui t'a déshonoré? Pourquoi c'est à ton fils qui a pris ton bien et qui est allé manger ton bien avec les prostituées? Pourquoi c'est à ton fils qui est allé gaspiller tes biens? Pourquoi c'est à lui que tu as tué le veau gras, papa? Et son père a donné une réponse fantastique. Il a dit au verset 31, il dit: mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire? Il arrive souvent que les chrétiens, ceux qui sont fidèles avec Christ, ils pensent et ils se disent que c'est comme si les gens qui sont dehors, qui vivent une vie de débauche, sont en train de réussir plus que eux. Tu es jeune, tu es une fille, tu as tes amis, tu as tes copines. Quand tu regardes tes copines, ils ont des copains, ils ont des gros taux qui les financent. Ces hommes âgés leur paient des maisons, leur paient des voitures, leur paient des billets d'avion pour aller ça et là. Et tu te demandes: non, mais ça là, c'est censé m'arriver parce que c'est moi qui suis diligemment Dieu. Pourquoi je n'ai pas ces choses? Tu te poses des questions et tu regardes ta vie. Alléluia. Le Seigneur m'envoie te dire ceci: mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Arrête de jalouser ceux qui sont dehors. Arrête de jalouser tes copines. Ce que tu as est plus grand que ce que eux ils ont. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais te lire quelque chose dans Malachie 3, le verset 17. Allons dans Malachie 3. Malachie 3. Allons dans Malachie 3, le verset 17. Alors, pour votre information, au temps de Malachie, les Israélites étaient dans une situation où ils étaient désespérés. Ils pensaient même que Dieu ne les aimait plus. Ils pensaient que Dieu les avait abandonnés, que Dieu ne les aimait plus. Et la conséquence, c'est qu'ils ne payaient plus, ils n'étaient plus fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Alors un jour, Dieu, par Malachie, a dit ces paroles. Allons d'abord au verset 14. Il dit: vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Le verset 15, il dit: maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent.
Oui, il tente Dieu et il échappe. Alléluia. Les enfants d'Israélites, les enfants d'Israël, pardon, alléluia. Les enfants d'Israël, ils pensaient ces choses. Ils se disaient, qu'avons-nous à gagner? Nous sommes en train de suivre Dieu diligemment, mais nous ne voyons pas les résultats. Oh Jesus, allons au verset 17, je vais te dire la réponse que Dieu leur a donnée. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il dit, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Au verset 18, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Examinez le verset 17. Il dit, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il y a un jour qui arrive, ma soeur, il y a un jour qui arrive, mon frère, où ils sauront, ils verront qu'il y a une différence entre toi et eux. Alléluia. Souvent dans la vie, ce n'est pas forcément ceux qui sont devant, qui sont les gens qui sont en train de réussir. La vie, c'est une course d'endurance. Alléluia. Quand vous voyez la course d'endurance à la télé, certaines personnes sont devant, mais ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin de la course, c'est eux qui seront les promus, c'est eux qui seront les champions. Alléluia. Tu m'écoutes maintenant, tu es dans cette situation, tu te poses des questions. Dois-je commencer la vie de débauche? Dois-je commencer par poser des pas comme mes copines? Dois-je commencer? Ou toi, tu es un homme, tu es un jeune homme, tu es en train de réfléchir. Mon frère est rentré dans une secte. Oh, ma soeur commence à faire ça. Est-ce que moi aussi je dois commencer? Est-ce que je dois commencer ces pratiques? Mon frère, reste tranquille. Dieu m'envoie te dire, reste tranquille. Calme-toi. Il y a un jour qui arrive où ils verront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pourquoi? Parce que tu es différent. Dans 1 Jean 4, le verset 4, Papa Jean nous dit quelque chose. Il dit, vous petits enfants, sachez-le, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne suis pas comme eux, je suis différent. Moi, je suis patient, j'attends l'heure de Dieu. Et je sais que ce jour arrive où il y aura une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Vous pouvez être dans la même église, mais avoir des résultats différents. Alléluia. Parce que certaines personnes viennent à l'église pour écouter la parole et bâtir leur vie. Mais malheureusement, d'autres personnes viennent à l'église pour se montrer. Quel est le nouveau style? Ou quelle est la nouvelle fille qui est venue à l'église? Alors que certaines personnes, ils viennent à l'église avec des blocs-notes. Ils suivent le pasteur de bouche. Leur regard est fixé sur la bouche du pasteur qui sort les mystères de Dieu. Alléluia. Ces gens-là ne peuvent que réussir dans la vie. C'est ce que la Bible dit. Il dit, un jour arrive où on verra la différence entre la personne qui sert réellement Dieu et la personne qui ne le sert pas. Ce frère aîné était en train de se lamenter, ne sachant pas que tout ce que le père possédait, était à lui. En d'autres termes, ce que le père lui disait, il lui disait, mon fils, si tu veux qu'on tue tous les autres veaux gras qui existent dans notre champ, on le tuera pour toi. Parce que tout ce que j'ai maintenant t'appartient. Nous sommes un héritier, nous avons un héritage, nous sommes des héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, nous ne sommes pas comme n'importe qui, nous ne parlons pas n'importe quoi, nous n'allons pas n'importe où, nous sommes différents. Alléluia. Dis, je suis différent. Tu es différent, mon frère. Tu es différent, ma soeur. Reste sur ta position et tu verras la gloire de Dieu s'illuminer dans ta vie. Tu es peut-être dans le cas du frère cadet qui s'est égaré. Je te prie, je prie le Seigneur Jésus de te montrer la voie de la maison afin que tu reviennes à la maison
Alléluia. Si tu reviens, nous allons festoyer. Même pour toi, le Seigneur va tuer un veau gras. Alléluia. Toi, tu es dans un cas. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Toi, tu n'es même pas en Christ. Alléluia. C'est le moment de rentrer dans notre famille et de profiter de cet avantage, de cette différence. Alors, si tu es dans ce cas, je t'invite à mettre ta main droite sur ta poitrine et à répéter ce que je vais dire. Tu le répètes comme si ça venait de ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis-le comme comme si ça venait de toi. Dis, Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu mourir pour moi à la croix. Que tu es ressuscité des morts et que tu vis pour l'éternité. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens prendre place dans ma vie. Donne-moi la vie éternelle. Efface tous mes péchés. Et fais-moi héritier de ton royaume. Alléluia. Je te souhaite la bienvenue dans notre royaume, dans notre famille. Si tu as fait cette confession, alors tu es richement béni. Je vais t'inviter maintenant à incliner ta tête afin que je prie pour toi. Prions. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Je prie pour ma soeur, pour mon frère qui vient d'être accepté, qui vient de rentrer dans notre si grande famille, Seigneur. La Bible dit que quand une âme est gagnée, il y a la joie dans le ciel. Merci Seigneur de l'avoir accepté dans notre famille. Seigneur, accomplis tous ses désirs afin que le monde voie la différence. Merci Seigneur de l'avoir fait. Je prie aussi pour mon frère qui était égaré autrefois, mais aujourd'hui qui prend la décision de revenir sur ses pas. Accompagne-le et encourage-le. Accompagne-le et dirige ses pas, Seigneur, afin que, ensemble, nous communions au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton message. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette confession, alors je t'encourage vivement à chercher une église dans ton alentour afin d'y participer à chaque fois au culte. Cela va beaucoup t'aider. Aussi à rester connecté sur notre plateforme pour recevoir à chaque fois les enseignements, la parole. Même, pourquoi pas, t'abonner. Alléluia. Cela va beaucoup t'aider à te bâtir dans la foi. Aussi, si tu as des suggestions ou si tu as des questions, notre email est en bas. Tu peux nous écrire. Ce sera un plaisir pour nous de te répondre. Amen. Je vous recommande entre les mains du Seigneur. Cette semaine est bénie pour vous. Partout où vous allez, le bonheur et la grâce vous suivront. Toutes les portes vous sont ouvertes au nom de Jésus. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et pour toujours. Shalom, shalom et shalom.